Bonjour tout le monde, mon nom est Éric Lantier. Je suis conférencier, chroniqueur radio et coach spécialisé en intelligence genrée pour les individus, les couples, les entrepreneurs et pour les leaders organisationnels. Et je suis ici avec vous dans les matins d'Éric pour répondre à la question suivante. Comment obtenir plus de soutien de la part de son partenaire? On est déjà à la sixième partie. Mais oui, ça fait déjà 6 capsules que je diffuse sur la question. Alors, hier, on a répondu à cette question-là en disant que c'est important de ne pas laisser cours à nos fausses croyances. Mais oui, nos fausses croyances nous empêchent d'obtenir plus de soutien. Si vous êtes une femme et que vous sentez que votre conjoint, votre mari ne vous offre pas suffisamment de soutien, eh bien, il y a peut-être une des raisons, ce n'est pas la seule, hein, mais une des raisons, c'est que peut-être que vous laissez libre cours à vos fausses croyances et vous n'osez pas demander ou vous ne demandez pas de la bonne façon. Alors, je vous invite à écouter les capsules 1, 2, 3, 4, 5. À ce moment-là, vous allez avoir des pistes pour savoir comment demander correctement et je vous ai donné une stratégie. Non seulement je vous explique comment demander correctement, mais d'apprendre à demander correctement en fonction de ce qu'il fait déjà pour vous. De commencer par ne pas en demander plus. Déjà dans ce qu'il fait pour vous, vous allez lui demander, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire correctement? Bien, en choisissant les mots opportuns, en dégageant une attitude conciliante, en étant brève, en utilisant les bons mots, en n'utilisant pas des sous-entendus, en formulant les demandes par aimerais-tu ou veux-tu plutôt que peux-tu. Aimerais-tu faire ça pour moi? Veux-tu faire ça pour moi? Plutôt que peux-tu faire ça pour moi? Alors, ça passe mieux pour un homme. Puis, en ne laissant pas vos peurs et vos croyances limitatives vous empêcher de demander. Alors, ça, c'est tout ce qu'on a vu dans les capsules 1 à 5. Je vous invite à les réécouter. Ils sont disponibles sur ériclantier.net ou sur ma page Facebook. Éric Lantier, coach en intelligence genrée. C'est quoi ça, l'intelligence genrée? Eh bien, c'est tout simplement ce que la science a découvert sur les distinctions entre les hommes et les femmes. Et ce qu'on a découvert, c'est que les femmes n'aiment pas demander. Les femmes aimeraient que leur conjoint devine, capte qu'elles ont besoin de lui, mais les hommes, eux, ne captent pas ça parce que les hommes sont habitués de demander lorsqu'ils ont besoin d'aide. Lorsqu'ils ne demandent pas d'aide, c'est parce qu'ils veulent se débrouiller tout seuls. Ils sont heureux comme ça. Et donc, lorsqu'ils voient une femme, lorsqu'ils voient leur conjointe en train de se démener, ils se disent dans leur fort intérieur, elle n'a pas besoin d'aide puisqu'elle ne me le demande pas. Maintenant, messieurs, moi, je vais vous dire une chose. Si vous vous pensez hot, si vous pensez là, que vous l'avez l'affaire parce que vous voyez votre femme se démener et vous lui demandez, hey, as-tu besoin d'aide? Règle générale, elle va en avoir besoin, mais elle va vous dire non, soit par frustration ou soit parce qu'elle pense que vous lui demandez ça simplement par politesse. Alors, moi, ce que je vous conseille, vous la voyez se démener, vous voyez qu'elle a besoin d'aide, elle ne vous a pas demandé de l'aide, allez l'aider. Comment? Hey, je m'occupe de ça. Laisse-moi m'occuper de ça. Non, 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 non. Je m'en viens t'aider. Vous mettez le tablier, etc. Petit conseil. Fin de la parenthèse. Alors, dans les 5 premières capsules, eh bien, je vous ai expliqué comment demander correctement de l'aide pour qu'est-ce qu'il fait déjà. Vous lui demandez correctement, à la manière d'un homme, pour qu'est-ce qu'il fait déjà pour vous. Et maintenant, l'étape 2, c'est maintenant que vous avez appris à demander correctement, vous avez intégré les notions, eh bien là, c'est de demander plus. Et oui, certainement que vous ne recevez pas le soutien dont vous avez besoin de la part de votre conjoint, de votre partenaire, votre amoureux, votre mari, parce que, oui, c'est possible que vous ne demandiez pas correctement pour qu'est-ce qu'il fait déjà pour vous, mais maintenant, vous avez intégré ces concepts-là et vous voyez tranquillement du résultat. Pour certaines femmes, ça va prendre un peu plus de temps. Je vous invite à persévérer. Maintenant, l'étape 2, demandez plus. Mais encore une fois, il y a une façon de le faire.
Oui, c'est important de demander plus, mais n'oubliez pas, c'est important de se pratiquer encore une fois. Parce que, considérant que votre attitude va changer, eh bien, les hommes vont se dire, attends une minute, est-ce que ça va durer, ça? Est-ce que c'est une stratégie pour essayer de me manipuler? Je veux rassurer tout le monde, autant les hommes qui m'écoutent que les femmes qui m'écoutent en ce moment. Le but n'est pas de manipuler. Le but, et là, vous allez me dire, ben oui, c'est de la manipulation. Tu prends des stratégies pour faire bouger l'autre. Non. N'oubliez pas qu'un homme est enclin à aider sa femme. Et quand un homme n'aide plus sa femme ou ne soutient plus sa femme ou ne soutient pas suffisamment sa femme ou sa conjointe ou ne soutient pas sa conjointe autant qu'elle le voudrait, c'est parce que, règle générale, dans bien des cas, il y a deux éléments en cause. Ben, en fait, il y en a trois. Soit que ce n'est pas bien demandé, alors l'homme sent que c'est pris pour acquis. Soit qu'il n'y a pas le choix de dire non, et donc à ce moment-là, il se sent obligé et encore une fois, il se sent pour acquis. Ou il ne reçoit pas l'appréciation, donc il se sent pris pour acquis. Alors, voyez-vous, c'est tout simplement d'aller chercher le meilleur de l'autre en sachant comment aller le chercher. Je vous donne un exemple, une comparaison. C'est comme un homme qui est très riche, qui a le désir d'investir et de soulager la pauvreté, mais une personne, lui, c'est son désir, il veut le faire, mais quelqu'un vient le voir en l'insultant, en disant, bon, OK, je m'en viens chercher ton argent. Oh, un instant, là. Oui, oui, je m'en viens chercher ton argent, j'ai appris que tu veux donner de l'argent. Alors, la personne, imaginez, elle va se sentir un peu sa défensive, elle va dire, oh, un instant, là. Oui, je veux donner, mais je veux savoir dans quoi ça m'implique, tout ça. Donc, voyez-vous, il y a une posture qui va faire réagir. Donc, c'est la même chose avec les hommes. Donc, il y a certaines façons de faire qui vont les amener à aller chercher le meilleur d'eux-mêmes parce que c'est ce qu'ils désirent. Ils désirent vous soutenir, mesdames, parce qu'ils veulent vous voir heureuse à cause d'eux. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas de la manipulation, c'est d'aller chercher ce qu'ils ont pour vous, ce qu'ils veulent vous donner. Maintenant, tout réside dans l'approche. Alors, c'est pour ça que, première étape, on apprend à demander correctement en fonction de ce qu'il fait déjà pour vous. Vous n'en demandez pas plus, vous pratiquez à bien demander. Il va se sentir bien. Wow, il va se sentir accepté, il va se sentir aimé. Et là, dans l'étape 2, vous apprenez à demander plus. Vous vous pratiquez. Parce que ce qui est important, c'est que pour pouvoir passer à l'étape 2 de demander plus, il doit se sentir apprécié pour ce qu'il fait déjà. Ça, c'est numéro 1, ça. Numéro 1 de l'étape 2. Hein? Numéro 1 de l'étape 2. Oui, c'est ça. Il doit se sentir apprécié pour ce qu'il fait déjà. Il doit sentir qu'il n'a pas besoin de changer pour être aimé, qu'il est accepté comme il est. Et là, que même s'il dit non à vos demandes, ça ne changera rien à l'amour que vous avez pour lui. Ça, c'est important. Ça va faire toute une différence parce que s'il sent qu'il peut dire non, il se sent aimé, il se sent accepté, il se sent aimé et il a le goût à ce moment-là de se donner. Alors, un homme est beaucoup plus enclin à dire oui, je m'en viens t'aider, oui, je vais faire ça pour toi, oui, avec plaisir, dans la mesure il sent qu'il a la liberté de dire non. Il faut qu'il sache qu'il peut dire non avant de dire oui, en d'autres mots. Donc, dans l'étape 1, vous avez appris à demander correctement ce qu'il fait déjà pour vous. Dans l'étape 2, bien, vous ne pouvez pas en demander plus si vous n'apprenez pas à recevoir un refus. OK? Ça, c'est la partie la plus difficile pour vous, mesdames. Mais c'est là que vous allez gagner. C'est là que c'est payant. C'est là que vous allez découvrir le bonheur. Il faut passer au travers, je dirais entre guillemets, cet obstacle intellectuel ou psychologique. Parce que vous êtes doté,
La majorité des femmes, vous avez une intuition beaucoup plus forte que celle des hommes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez intérêt à demander à votre conjoint de vous aider ou de vous offrir un soutien, vous hésitez parce que votre intuition va vous dire je pense qu'il va me dire non. Alors, s'il me dit non, je vais me sentir mal à l'aise, je vais même me sentir rejeté. Et mettez-vous en situation. Peux-tu aller chercher les enfants? Euh, Ça a l'air que ça fait une demi-heure que l'autobus n'a pas passé. Il y a un problème avec le système d'autobus. D'accord. Il dit non, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Là, vous sentez que, wow, il n'a pas considéré que si je lui demande, c'est que pour moi, ça me dérange aussi. Et lui, il vous voit frustré, il vous voit mécontente, et lui, il ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il n'est pas dans votre cœur. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il voit puis il déduit, oh, il y a quelque chose qui s'est passé là, qu'elle n'a pas accepté. Alors, voyez-vous, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous pratiquer à demander un service ou un soutien que vous savez qu'il va refuser. Alors, vous allez vous pratiquer comme ça. Et votre persévérance va vous amener à devenir gagnante. Vous allez gagner. Vous allez gagner au change. C'est pratiquement garanti. Pour la plupart des cas, là, ça fonctionne très bien. Je vais vous expliquer pourquoi. En vous pratiquant à demander quelque chose que vous savez qu'il va dire non, vous faites une pierre deux coups. Dans un premier temps, vous vous attendiez à ce qu'ils disent non, donc vous vous étiez préparé une option. Vous étiez prêt à le faire parce que je ne lui demanderai pas, il va me dire non, donc je vais le faire. Donc, vous ne perdez pas. Mais là où est-ce que ça c'est, je ne perds pas. Donc, vous êtes à zéro, vous n'êtes pas à moins un. Là où est-ce que vous allez à plus un, là où est-ce que vous gagnez, c'est que vous lancez un signal à votre conjoint qu'il a le droit de dire non. Alors, vous renforcez son intérêt à vous aider. Là, vous allez dire, hey, c'est bien compliqué un homme. Moi, je dis, plus je découvre les principes de l'intelligence genrée, là, plus je découvre que on est tous les deux compliqués face à l'autre sexe. De comprendre l'univers de l'autre, c'est beaucoup plus compliqué que juste dire, c'est comme, comment dirais-je, si je vais dans un autre pays, puis je suis un peu comme abasourdi par leur culture, par leur façon de faire, bien, c'est parce que je voudrais qu'ils soient comme moi. Alors, c'est pour ça que si on veut que des hommes soient comme des femmes, ça va créer des tensions. Puis si on veut que des femmes soient comme des hommes, ça va créer des conflits. Alors, c'est pour ça que, en sachant comment aborder l'autre, comment aller sur le terrain de l'autre, on tire le meilleur de l'autre et on crée une harmonie dans la relation. Donc, persévérer, mesdames, c'est le mot d'ordre, c'est ce que je vous conseille, c'est ce que je vous suggère parce que vous allez sortir gagnante. Donc, apprenez à demander euh, des services ou demander pour un soutien, surtout dans les domaines qui vont vous dire non. Ça, c'est la deuxième phase. N'oubliez pas, c'est la deuxième phase. Donc, et là, quand vous lui demandez, puis vous savez qu'il va dire non, mais il va répondre non, eh bien, vous répondez pas de problème, je vais y aller. Ah, pas de souci, je vais le faire. Ou même, ça peut être à la blague. Ah, pas de souci, une femme s'essaye. Hein? Alors, voyez-vous, ça va l'amener à dire oh, 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 il y a quelque chose qui se passe. Elle me donne le droit de dire non. Là, sur le coup, il va être méfiant. Supposons, là, il est en train d'écouter un match de hockey. Canadiens sénateurs. Là, les sénateurs sont en train de gagner là, parce que les Canadiens jouent un jeu très défensif. Alors, qu'est-ce qui arrive? Vous constatez qu'il n'y a plus de crème à café.
et que là, vous vous dites, oh, demain matin, il n'y aura pas de crème pour mon café. Vous vous dites, je vais aller chercher de la crème à café. Mon mari écoute le hockey. Je ne suis pas pour le déranger. Non, c'est pas ça que vous faites. C'est pas ça que je vous suggère de faire, en tout cas. Ce que je vous suggère de faire, c'est la chose suivante. Vous aviez l'intention d'y aller. Alors, vous lui demandez. Là, vous allez me dire, mais pourquoi lui demander? J'avais l'intention de l'aller. Parce qu'il est en train d'écouter un match de hockey. Il risque de vous dire non. Alors, vous lui dites, est-ce que, chérie, aimerais-tu aller chercher de la crème à café? Il n'y en a plus, on ne pourra pas en avoir pour notre café demain matin. Réaction de l'homme. Ben, j'écoute le match, là. Ça peut-tu attendre, là? Mais ça va être fermé après. Ah, mais sais-tu quoi, chérie? C'est vrai, tu écoutes ton hockey, puis t'aimes ça. C'est un moment de détente pour toi. Ça va me faire plaisir d'y aller. Ne t'en fais pas. Là, lui, là, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Vous allez franchir la porte, l'auto va sortir de l'entrée, il va se lever, il va regarder par la fenêtre et va dire elle me niaise. Ça se peut pas. Elle n'a pas réagi. Elle ne s'est pas fâchée. Hein? Wow! J'ai une femme transformée. Lui, il va tomber en bas de sa chaise, je vous le dis. Il va peut-être même texter un ami et dire sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Il n'en reviendra pas. Alors, pratiquez-vous. Par exemple, il y a des femmes qui aimeraient ça que leur conjoint prépare un repas du soir par semaine. Un souper, qu'on dit ici au Québec. En Europe, on parle du dîner. Alors, c'est pour ça que je dis le repas du soir. Il n'y a pas de confusion. Parce que si vous dites, si je dis dîner, pour les Québécois, ils vont penser que c'est le repas du midi. Pour vous, les Français, c'est le repas du soir. Donc, on parle du repas du soir. On ne mélange personne. Alors, vous savez que ça ne lui plaît pas, ça ne lui tente pas. Vous lui demandez. Et là, ils disent ah, sais-tu, ça ne me tente pas. Ah non, je ne suis pas assez bon. Pas de souci. Hein? Euh, il est fatigué, c'est l'heure d'aller se coucher. En plus, il vous le dit ah, je suis brûlé. Je suis tellement content d'aller au lit. Là, vous allez au lit, vous êtes les deux, puis là, vous êtes aux zut, les poubelles. Puis là, lui, il dit ah, ça ne me tente pas, on va passer cette semaine. Et là, vous lui dites mais non, chérie, c'est moi qui vais y aller. Reste au lit, t'es fatigué. Lui, il va tomber en bas du lit, badaboum. Il n'en reviendra pas. Admettons qu'un moment qui est. C'est pas le temps de le déranger parce qu'il est absorbé, il est vraiment préoccupé par ce qui se passe au travail. Alors, à ce moment-là, vous lui demandez m'accompagnerais-tu faire des emplettes? J'ai quelques achats à faire, puis j'aimerais ça que tu viennes avec moi. Ah non, non, je pense pas que c'est un. Je ne suis pas d'humeur à ça. Pas de problème. Alors, vous comprenez l'idée? À chaque fois que vous avez l'intention de faire quelque chose et que si vous lui avez demandé, il aurait dit non, vous lui demandez pour que lui sente qu'il a le droit de dire non. Et plus il va sentir qu'il a le droit de dire non, et plus vous allez réagir positivement à son refus, plus vous allez le rendre réceptif à vos demandes. Ça va augmenter sa capacité de donner. C'est ce que la recherche a démontré. Alors, c'est scientifique, mesdames. Donc, moi, je vous encourage à le faire. En plus, vous vous pratiquez dans ce que vous faites déjà. Vous vous pratiquez à ce que lui apprenne à dire non sans se sentir menacé, sans se sentir sur la défensive, sans sentir qu'il doit justifier son refus. Il va se sentir, savez-vous quoi? Une des valeurs fondamentales d'un homme, il va se sentir accepté. Et là, son amour pour vous va augmenter. Alors, parce que, savez-vous quoi? Il y a bien des femmes qui se disent, ben, plutôt que de recevoir un non, j'aime mieux rien lui demander. Mais c'est là l'erreur. Plus que vous allez lui demander et qu'il va dire non, plus qu'il va avoir le goût de vous aider et de vous soutenir. Maintenant, c'est important de demander, c'est important de demander correctement et c'est important de lui laisser l'occasion de dire non.
qui accepte que vous puissiez dire, qu'il puisse vous dire non. Donc, pour obtenir davantage puis obtenir moins de non, pratiquez-vous dans une première phase, première étape, à demander correctement quelque chose qu'il fait déjà pour vous. Et la deuxième étape, eh bien, pratiquez-vous à lui demander quelque chose que vous aviez l'intention de faire, que vous n'aviez pas l'intention de lui demander, mais pratiquez-vous à lui demander pour que lui découvre qu'il a le droit de dire non. Alors, vous allez augmenter sa capacité de donner. Donc, en terminant, ça le rend conscient et un des éléments positifs, j'allais l'oublier celle-là, c'est que ça va le rendre conscient de ce que vous faites, puis ça va le sensibiliser au fait que vous avez besoin de lui. À chaque fois que vous allez lui demander, puis qu'il va vous dire non, il devient conscient de ce que vous faites, puis de son besoin de lui. Alors, à un moment donné, il va finir par dire oui, puis il va se sentir libre de dire oui. Il ne sentira pas que son oui est imposé, et c'est ça qui va faire toute la différence. Alors, demain, de quoi parle-t-on? Troisième étape. Première étape, on demande correctement. On lui fait part de notre besoin en lui demandant correctement ce qu'il fait déjà pour vous. Deuxièmement, vous pratiquez. Vous apprenez justement à demander quelque chose que vous savez qu'il va refuser pour que lui puisse voir qu'il peut dire non sans conséquence. Et troisièmement, troisième étape, demander en imposant le respect. Oh, ça va être le fun pour un vendredi. Alors, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis, chers auditeurs et chères auditrices, à demain. Ciao!